Bienvenue dans notre futur, le monde de demain, un monde très lointain dans lequel la société serait divisée en castes et gouvernée par un pouvoir totalitaire, dans lequel existerait un pouvoir extraordinaire, d'une grande beauté, d'une grande sensibilité, qu'on appellerait le champ de lumière. Ce roman, il se distingue par la force de son écriture, mais il fait aussi également écho à beaucoup de textes des grands monuments de la littérature, comme on les connaît, comme Hunger Games, comme La Servante écarlate, pour tout ce qui est des univers dystopiques. C'est pour tous les lecteurs qui aiment les romans avec des personnages plus grands que nature, avec une vraie puissance romanesque. Je pense au roman de Sarah Gimas, je pense à la plume très sensuelle de Mary Pearson. Tous ces auteurs où on a vraiment l'impression de lire un film presque. Et ça, c'est vraiment la force de Moira Buffini. C'est-à-dire que Moira Buffini, elle est scénariste. Ce qui fait qu'elle est très très habituée au monde du cinéma, au monde des séries, et ça se sent dans son écriture. Il y a quelque chose d'extrêmement immersif, visuel. C'est vraiment une force et ça nous plonge immédiatement dès la première page dans l'univers de Songlight, dans l'univers de la trilogie des Torches. Ça reprend des éléments du quotidien qui peuvent effectivement des fois être un petit peu plombantes, être un petit peu inquiétantes, être totalement inquiétantes, sauf qu'en fait c'est tout l'inverse. C'est un roman sur l'espoir, c'est un roman sur la liberté, c'est un roman sur la force du vivre ensemble. C'est-à-dire que en fait c'est comment faire porter sa voix pour être entendu, pour lutter. Et il y a aussi cette magnifique histoire d'amour, donc en plus on se prend d'affection pour les personnages, on a envie que leur romance fonctionne, on est avec eux dans leurs doutes, dans leurs combats, et en fait ça nous donne juste envie de nous battre. C'est une série qui donne de la force, et on peut tirer beaucoup d'espoir de l'écriture de Moira Buffini. Ce qui est très intéressant, et c'est vraiment là où on voit que la trilogie de Moira Buffini c'est un tour de force et que c'est une autrice brillante, c'est que généralement les tomes 2 dans les séries, c'est un peu les ventres mous. C'est-à-dire que c'est des romans qui sont un peu plus lents, qui se cherchent un petit peu plus. Là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que Moira, elle a réussi à déployer son talent pour poser des nouveaux enjeux, pour développer son univers. On découvre des nouveaux peuples, des nouveaux rebelles, et c'est un roman qui est choral, donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnages dont on suit la narration, et là, elle a réussi à en rajouter d'autres, en leur donnant une vraie personnalité, une vraie profondeur. Elle rajoute jamais des personnages superflus, Moira. Ce qui fait qu'en fait, on découvre de nouveaux aspects de son univers à travers ces personnages. Et c'est un roman d'une ampleur folle. C'est une vraie saga. Cette série, elle est vraiment pour tous les lecteurs, toutes les lectrices. Les adultes, les ados à partir de 16 ans, c'est une superbe série. Pour toutes les personnes qui auraient envie de se rebeller, de se retrouver dans un texte où en fait ça répondrait, ça ferait écho à leurs propres combats, à leurs propres doutes. Ça donne plein de clés de réflexion pour mieux comprendre le monde qui nous entoure également. Et c'est ça la force des grands romans. C'est interroger le futur, questionner le passé pour mieux lutter dans le présent. Torchfire, qui est donc le deuxième tome de la trilogie des Torches, sera disponible à partir du 30 octobre en version reliée Jaspé, mais également en version brochée.